l'agence.expert. Or, il est nécessaire de prendre le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps, c'est le temps qui vous prend. Plus vous investissez dans ce qui vous rend heureux, plus vous serez heureux. C'est aussi simple que ça. Évitez de faire tout un tas de choses en même temps. Prenez le temps, appréciez le temps, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci une nouvelle fois François Michalon, expert en force mentale et du comportement. François est le fondateur et dirigeant de la société de conseil Motivation Première qu'il a fondée en 2001. Il accompagne les chefs d'entreprise vers leur réussite entrepreneuriale à travers différents services de conseil, coaching de vie, gestion du changement, conseil en affaires, en management, etc. Grâce à ses 40 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, il utilise ses nombreuses expériences pour mener à bien sa mission. Améliorer la qualité de vie pro et perso de ses clients. Écoute François, merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Merci Rudy de m'avoir invité. Je trouve que c'est très sympathique. Le premier épisode sur la prévention de la charge mentale et du burn-out a très bien fonctionné. On a eu d'excellents retours. Et j'ai grand plaisir à répondre à cette invitation sur la gestion du temps. Exactement, oui. Ouais, c'est vrai qu'en effet, il y a quelques mois, on a réalisé un épisode ensemble sur la fameuse gestion de sa charge mentale, qui a été extrêmement bien apprécié des dirigeants. Et aujourd'hui, en fait, je te sollicite à nouveau pour nous donner tes conseils, tes astuces sur la gestion du temps. En effet, parmi les majeurs défis du dirigeant que nous avons pu identifier, le manque de temps est sans doute le plus grand et le plus important. Paradoxalement, à l'heure où les technologies cherchent à nous faire gagner du temps, sans cesse, plus de temps, on a l'impression, en fait, on a le sentiment d'en disposer de moins en moins. Néanmoins, gérer son temps, c'est se rendre disponible pour saisir de nouvelles opportunités. C'est aussi agir pour le développement de son entreprise, être plus efficace, plus productif, être aussi moins stressé au quotidien. Comme tu l'as compris, François, on a besoin de tes lumières pour apprendre à gérer son temps. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Écoute, cet épisode, la gestion du temps, le temps est passionnant. Et je m'en suis rendu compte en préparant ce podcast, parce que j'avais déjà un certain nombre de réponses, un certain nombre de clés, mais je me suis aperçu qu'il est absolument passionnant et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, revenons à quelques années en arrière. Saint Augustin, quand on lui demandait son avis sur le temps, il dit « Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. » Le temps, il y a une espèce de halo qui est assez étonnant. Par contre, on va revenir à quelque chose de très précis. Et là, je vous invite tous à noter l'exercice suivant. Il faut savoir que on est tous à peu près égaux en termes de temps. C'est-à-dire que nous avons en moyenne 30 000 jours à vivre. Tous, hommes ou femmes. C'est une moyenne. Maintenant, l'exercice que je vous propose, et qui est peut-être pas évident, très simple, mais pas évident, c'est-à-dire c'est de se mettre face à soi-même, partant du principe que la durée de vie des hommes est de 79 ans. Et vous, mesdames, 85 ans, eh bien, calculez le temps qu'il vous reste. Et là, on est face à soi-même. Et là, on se dit, waouh, est-ce que j'ose le faire ? Évidemment, si j'ai 30 ans jusqu'à 79 ans, ça va, j'ai le temps. Mais si j'en ai, mettons, 50, 60, 70, ouf. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de prendre conscience de la valeur du temps et peut-être même, voire de mieux l'apprécier. Parce que c'est une question également, et on en reviendra, sur la conscience du temps.
est-ce que le temps, quelle est la valeur du temps? Pour certains, ça n'a pas de valeur. Pour d'autres, ça a une grande valeur. Je vais vous raconter d'ailleurs tout à l'heure une histoire sur Warren Buffett qui est excellente. Quelle est la valeur que vous donnez au temps? Rien que déjà ça vous permet de réfléchir. Ça peut beaucoup en dire, ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est rien qu'avec ça, mais c'est un exercice, c'est une clé, parce que on se dit waouh, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de tout mon temps? Est-ce que j'ai construit des choses? Est-ce que j'en ai profité? Est-ce que je l'ai laissé passer sans rien faire? Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est votre état d'esprit par rapport au temps. Ce que je dis très souvent lors d'accompagnement de dirigeants ou lorsque je fais des masterclass, je dis voilà, c'est très simple, c'est quel est votre état d'esprit au départ? Parce qu'en fonction de votre état d'esprit, de votre implication, vous aurez un résultat qui sera différent à l'arrivée. Et complètement. Ouais. Donc si aujourd'hui, à partir de maintenant, dire bon, ça va, le temps, je remets tout ça à zéro, je regarde, qu'est-ce qui me reste? Ah, je vais peut-être aller à l'essentiel. Et je vais peut-être arrêter de me perdre dans tout un tas de choses qui ne me servent à rien. Et ça rejoint une clé que je vous donnerai tout à l'heure, ça rejoint un côté discipline. Si vous mettez de la discipline dans votre vie, eh bien vous allez vous apercevoir que vous allez moins gaspiller votre temps. Vous n'allez plus le gaspiller parce que vous allez aller à l'essentiel. En fait, on va trier en fait nos tâches, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que en continuant sur le temps, parce que le temps, quelque part, le temps c'est un concept. On ne peut pas définir le temps comme une chose que l'on pourrait tenir ou voir. Je vous ai cité Saint Augustin tout à l'heure. Saint Augustin disait encore « C'est en toi mon esprit que je connais le temps ». Donc, regardez bien, c'est le cerveau de l'homme qui a conçu cette notion du temps. Vous voyez bien qu'on est rythmé par rapport à des respirations, à des battements de cœur. Ce sont des rythmes. On peut parler des rythmes de musique. Donc, on est conditionné par rapport à tout ça. Si vous allez même plus en avance dans le côté enfance, l'enfance, on est rythmé par les premiers biberons, les tétés, etc. Donc, ça nous met dans un rythme. Après, il y a le sommeil, il y a tout un tas de choses. Donc, tout est géré à partir de là. Mais si vous retirez la montre, il n'y a plus de temps. Vous avez peut-être fait l'expérience. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Vous êtes en vacances, vous avez décidé de dire c'est un week-end off. Vous retirez la montre, plus de montre. Et vous vous laissez porter, vous vous laissez vivre un peu au rythme du soleil, ce que faisaient nos anciens. Et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes plus conditionné par le temps et que ça se passe très bien également. Maintenant, on n'est pas tous les jours en vacances et il est un fait que au quotidien, on est obligé de gérer nos entreprises, de gérer notre vie de famille, de gérer notre vie sociale. Donc, il est nécessaire de définir comment on va faire tout ça pour que ça puisse rentrer et passer. C'est ça. C'est important. Je vous disais que tout à l'heure, je parlais d'un personnage qui est intéressant puisque, même s'il est controversé, c'est ce fameux Warren Buffett. Warren Buffett, monsieur multimilliardaire de 90 ans qui se met un peu de partout dans le monde et dans l'économie. Mais néanmoins, il y a une histoire que j'aime beaucoup le concernant. C'est l'histoire c'est le 5.25. Parce que c'est une véritable leçon de gestion du temps et c'est même un exercice à faire. L'histoire, elle est la suivante. Après un vol, ou avant un vol plutôt, c'est le pilote privé de Warren Buffett qui lui demande « Mais Warren, est-ce que vous pourriez me donner un conseil? Comment puis-je établir les bonnes priorités dans la vie ?» Sa réponse, qui est maintenant désormais connue sous la règle des 5.25, est un cours magistral sur la gestion du temps et l'accomplissement de la vie. Pourquoi? Tout simplement, donc, Warren Buffett demande à son pilote, à ce moment-là, de noter les 25 choses les plus importantes dans sa vie et de les classer par ordre de priorité. C'est un exercice que vous pouvez faire. Quand tu dis les 25 choses de sa vie, c'est les 25 choses, les 25 envies à faire avant de mourir? Les 25 choses les plus importantes dans sa vie. D'accord. Note les 25 choses les plus importantes pour toi. Donc, par exemple, sa femme, ses enfants, ça fait partie, en fait, des choses. D'accord. Oui, tout à fait. C'est pas dire, je vais faire le sommet de Mont Blanc, quoi. Non, du tout. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la famille, la santé, le business ou un passe-temps qui passionne. D'accord. Donc, le pilote note ça, ou vous pouvez noter ça. Et puis ensuite, Warren demande au pilote d'entourer les 5 premières priorités qu'il a listées. Donc, chacun de vous, vous avez noté les 25 et puis vous allez entourer les 5. Bon, jusque-là, tout est bien. Ensuite,
Warren dit, voilà, c'est très simple. Mettez 100% de votre énergie dans ces 5 priorités et 0% dans les 20 autres. Alors évidemment, le pilote est choqué. Comment ça, oublier les 20 autres? Oui, répond Buffett, oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que en éliminant vos ambitions mineures, votre esprit peut se concentrer sur ce qui vous comble le plus dans la vie, puisque c'est les 5 premières. On appelle ça le focus, c'est ça? C'est un peu le focus, c'est-à-dire prioriser. C'est une des clés que j'avais notées pour tout à l'heure. C'est-à-dire que plus vous investissez dans ce qui vous rend heureux, plus vous serez heureux. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez que ces 2 exercices histoire que je vous racontais. La première, faites le calcul de combien il vous reste de temps en moyenne. Deuxième, c'est cet exercice, c'est absolument génial. Génial parce que ça vous permet tout de suite d'aller à l'essentiel. Parce que des méthodes pour gérer le temps, il y en a plein. Je vous en donnerai tout à l'heure, il y en a plein. Mais le temps est tellement extraordinaire, il est nécessaire de réfléchir parce que je reviens à la conscience. C'est quelle est la conscience que vous allez mettre dans le temps? C'est-à-dire prendre conscience. Un autre exercice que je vous propose, que je teste d'ailleurs depuis quelques jours, qui est très très simple. Vous prenez un minuteur. Je vous donne l'histoire. Je fais des œufs à la coque. 4 minutes, je mets le minuteur. Vous avez plusieurs possibilités. La première d'attendre devant la casserole que les 4 minutes soient passées. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire des tests. Et qu'est-ce que je peux faire en 4 minutes? Eh bien, je me suis surpris à faire énormément de choses en 4 minutes, alors que je pensais que c'était pas possible. C'est-à-dire que dans cet espace-temps de 4 minutes, je me suis dit, mais c'est fabuleux. Je croyais que ça prenait plus de temps. Et non. C'est intéressant parce que ça vous permet de prendre conscience de tout ce que l'on peut faire en quelques minutes. Parce que on est tous pareils. Vous avez tous dit, je n'ai pas le temps. J'aurais pu très bien dire ce matin, à vous dit, non, j'ai pas le temps. Même si le rendez-vous était prévu à l'avance, j'ai pas le temps parce que j'ai des clients, j'ai ci, j'ai ça. Or, il est nécessaire de prendre le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps, c'est le temps qui vous prend. Et par conséquent, vous finirez. Et c'est ça. Et en fait, on le subit. Ouais. Ce mot que tu as dit est très important. Vous allez subir. Comme beaucoup d'autres choses dans votre vie. Comme un certain nombre de personnes ont subi le confinement. D'autres en ont fait quelque chose d'intéressant. Donc, si vous prenez le temps, ça veut dire que quelque part, vous restez, entre guillemets, maître du temps. C'est-à-dire que vous restez éveillé et conscient de ça. Faites l'expérience. 4 minutes. Vous n'êtes pas obligé de faire cuire votre œuf, je vous rappelle. Mais faites l'expérience en 4 minutes de voir ce que vous faites. Et à un moment, je suis même revenu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il me reste encore du temps. Oui, il reste du temps. Et ça, c'est génial. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le temps qui passe, il y a également une relation avec le système nerveux, avec le cerveau. Donc si vous êtes tendance agitée, si vous êtes tendance charge mentale, ça va être compliqué pour vous. Il est nécessaire de retrouver calme, paix et tranquillité à l'intérieur de vous. Et avec cette... D'où là la discipline, c'est ça? Oui, la difficulté pour certains, mais pour d'autres non. Mais c'est pour ça. Prenez conscience et amusez-vous par des petits tests en disant, tiens, je mets un chrono en 4 minutes, 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde, ah oui, tiens, je fais ça. C'est la nécessité de prioriser. C'est-à-dire d'aller à l'essentiel. Parce que vous avez un autre indicateur, vous pouvez regarder, on a tous eu le monde, vous regardez le temps qui passe. Bon, ok, mais le temps qui passe, c'est après. Donc, pensez bien que tout dépend de votre cerveau, tout dépend de votre système nerveux, et ça va changer les choses. Pourquoi en vacances, ça va mieux? Parce que vous êtes plus détendu. Vous prenez le temps de faire les choses. On est bien d'accord, on dit on prend le temps. Oui. Alors pourquoi vous prenez pas le temps dans votre quotidien? En fait, il y a moins de contraintes, il y a moins de deadlines, il y a moins de, on t'attend moins en fait sur des choses à rendre ou sur des rendez-vous. Ou les rendez-vous en fait, c'est pas forcément dire oui, ce matin on va aller au marché, mais on sait pas si on y va à 10h, à 11h, à midi. En fait, on ira quand on sera prêt. Donc en fait, cette gestion du temps en fait, elle est complètement différente. Ouais. Elle est complètement différente. Qu'est-ce qui vous empêche de faire une gestion du temps différente à partir de maintenant, à partir du moment où vous le décidez? C'est-à-dire que ça demande de la discipline, ça demande de l'organisation. C'est très important. Si vous ne mettez pas plus de discipline dans votre vie, ça va être compliqué. C'est sûr et certain. Et qui dit discipline, est-ce que souvent on me dit discipline égale manque de liberté? Pas du tout. Pourquoi? Alors, je vous invite à faire l'expérience suivante, c'est-à-dire mettez plus de discipline dans votre vie. Regardez, on va dire dans la haute gastronomie, enfin dans les cuisines, on appelle ça des brigades. Il y a une discipline.
vous regardez à l'armée, c'est discipliné, ça doit fonctionner. Mettez plus de discipline dans votre vie. Mais alors, c'est pas une discipline obligatoire. C'est une discipline qui doit être joyeuse, qui doit être facile, qui doit à la fois vous ressembler et peut-être aller même à l'encontre de choses que vous avez envie de faire. Je vous donne un exemple qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mike Horn. Lui, c'est un explorateur, c'est ça? C'est un explorateur, c'est un aventurier. Il dit, et on lui disait une fois, mais vous êtes hyper motivé. Mais il dit, mais pas du tout, c'est de la connerie, la motivation. Pourquoi? Parce que je suis discipliné. C'est la discipline, je mets en place une discipline, ensuite je vois que ça va m'apporter quelque chose, et là la motivation arrive, parce que j'ai envie de le refaire. Mais au départ, je mets de la discipline. Et ce qui est très intéressant avec Mike Horn, c'est que dans une des autres interviews, il a connu des expériences très très dures, très difficiles, où il est allé au bout de lui-même et plus, eh bien, il a réussi à modifier, on va dire, le temps. On sait qu'une journée, c'est 24 heures. Lui, il a mis en place le système de dire non, mes journées, je crois qu'elles vont être de 26 heures. C'est-à-dire qu'il a modifié le temps. Il a mis son temps à lui. C'est-à-dire qu'il gagnait du temps et il avait des journées de 26 heures. Parce qu'il avait besoin de ça pour aller à son objectif. Donc, vous voyez que le temps, on peut le modifier. Oui, on peut modifier quoi. Il faudrait que j'arrive à vous retrouver le passage parce que j'avais trouvé ça absolument fabuleux. C'est-à-dire que nous, on est conditionnés avec nos 24 heures. Lui, il a dit non, stop, je change les règles du jeu. J'ai des journées de 26 heures, j'ai du temps. Et c'est pour ça que ce sujet du temps est absolument extraordinaire parce que on pourrait en parler, on pourrait faire un sujet. Ça m'a même donné l'idée de faire une masterclass là-dessus parce que c'est fabuleux. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir à ça. Mettez plus de discipline dans votre vie, c'est indispensable. Je dirais, établissez un programme. Si le mot discipline vous gêne, vous dites, bon, ok, je mets un programme de ma journée. Comment est-ce que je vais faire? Alors, si vous ne savez pas faire, vous avez aujourd'hui plein de services sur le net ou d'applications qui vous permettent de mettre en place, vous avez de mémoire, vous avez la méthode, Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez la technique Pomodoro. Tout à fait, ouais. Bon, c'est très connu. C'est une méthode qui dit, grosso modo, que vous faites des sessions de travail de 25 minutes et ensuite vous faites des pauses de 5 à 10 minutes. Voilà, c'est assez simple. Ça a été mis en place, je crois, dans les années 80 et de mémoire, je crois que Pomodoro doit vouloir dire sablier ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, ça va vous permettre d'être focus pendant 25 minutes parce qu'on sait qu'on n'est pas efficace pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Quand moi, je donne des cours à la fac devant les étudiants, je sais que je vais leur prendre attention. Ils vont me suivre pendant à peu près 15-20 minutes et ensuite, il faut relâcher, il faut revenir. C'est normal. Et c'est partout pareil. Quand on fait un webinaire, c'est la même chose. Donc, il est nécessaire d'amener de la nouveauté. Il est nécessaire aussi pour celui qui est en face de prendre du temps pour se reposer. Vous avez besoin d'une organisation. Vous avez, je crois, c'est Trello qui s'occupe pour centraliser vos contenus et vous permettre d'avoir une bonne gestion de ça. Mais ça, vous allez en trouver plein. Vous avez, il y en a plein. Vous avez, Oui, là. Voilà. Et je suis pas là pour faire la promo des uns des autres. Ça, c'est à chacun à trouver. Par contre, ce qui est très important, c'est vous, à titre personnel, de vous prendre en main. Parce que c'est là tout l'intérêt. Et c'est là où vous serez bien meilleur. Donc, établissez un programme. Ne vous laissez pas distraire. Quand je dis ne vous laissez pas distraire, ça rejoint la discipline. Je m'explique. Réseaux sociaux. On est tous tentés d'aller vérifier son LinkedIn, son Insta, son Facebook, etc. Mais vous savez très bien que ces algorithmes sont là pour vous attraper et vous faire rester sur l'application. D'accord? Donc, vous mangez du temps. D'ailleurs, je mets une petite parenthèse sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière vos écrans de fumée. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si le service ou si le produit est gratuit, en fait, c'est tout simplement que c'est vous le produit. Bien sûr. Et tout est fait pour que vous restiez dessus, mais ça vous mange du temps, ça vous mange du temps de cerveau. C'était Patrick Lelay qui l'avait dit à l'époque, l'ex-PDG de TF1. Il parlait du temps de cerveau, de temps disponible. Ça vous mange du temps. Vous avez aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir combien de temps nous avons passé sur les applications. Allez voir. C'est affolant. Parce que le temps que vous passez sur ces applications, le temps, vous allez, oui, mais tu comprends, j'apprends des choses, ça me fait du bien. Eh bien, c'est à votre détriment. Parce que pensez bien que tout ce qui vient à travers les réseaux, téléphone, ordinateur, eh bien, vous percevez énormément de négativité. C'est ainsi. Donc, vous avez intérêt à aller faire ce qui est à faire le minimum,
et après mettre ça de côté. Ouais, complètement, ouais. Ne vous laissez pas distraire par ça. D'ailleurs, vous avez sur votre téléphone, vous avez une option en fait, où vous pouvez justement dans les réglages, voir la gestion du temps que vous avez mis sur, votre téléphone sur le jour et dans la semaine. Et ce qui est hallucinant, c'est le temps, après décortiqué par, applications, réseaux sociaux, divertissements. Et j'ai fait le test la dernière fois à ma femme et c'était bluffant parce qu'elle a passé 5 heures dans la semaine sur réseaux sociaux. 5 heures. Et pour juste voir des publicités, quoi. Oui, mais complètement. Et c'est là où il y a le danger, c'est-à-dire que ça vous mange du temps. Et votre temps est précieux. N'oubliez pas, revenez à l'essentiel. Combien il me reste de temps? Waouh, mince, j'ai mangé 5 heures de temps. À quoi ça me sert? À rien. Est-ce que ça m'a apporté, je dirais, une qualité de vie intérieure? Non. Est-ce que ça a amené une qualité pour ma famille, pour mes affaires? Non. Bon, alors, quelle est la bonne décision? Parce que c'est une question de choix. Ouais, c'est ça, ouais. Il est nécessaire de savoir choisir. On peut pas à la fois passer du temps sur les réseaux et être efficace. Donc ça vous mange de la qualité de vie, et également une des clés pour la bonne gestion du temps, c'est de bien dormir. Or, vous savez, et on l'a tous fait, que le soir, avant de vous coucher ou dans le lit, de continuer à être sur le téléphone et sur les réseaux, ça vous mange de la qualité de sommeil. Et le sommeil est important pour le cerveau, important pour le corps, pour se reposer. Il est important aussi pour les yeux, puisque les yeux ont une relation directe avec le cerveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous dit maintenant, mettez des écrans bleus, etc., etc. Ok, c'est gentil de nous dire ça, mais la bonne attitude, ça serait de dire non, ne revenez pas. C'est très important. Donc, dormez bien. Également, clé d'or du temps, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vivez en conscience. Vivez le plus possible en conscience, parce que le temps, ce sont des morceaux de conscience. Si vous avez conscience du temps passé, du moment présent, ça va vous aider. Parce que sinon, vous vivez en inconscience. Et le temps passe. Et on se réveille entre guillemets, oh mince, dis donc, je viens de passer 1 heure sur les réseaux. Oh, parce que vous étiez en inconscience. Donc il est très important de reprendre conscience pour améliorer votre qualité de vie et votre temps. Parce que le temps, c'est une qualité. On dit bien, le temps, c'est de l'argent. Je vous invite à écouter, si vous l'avez jamais entendu, le sketch de Raymond Devos sur le temps. Et à un moment donné, il dit, mais pourquoi courent-ils si vite, tous ces gens-là? Pour gagner du temps. Mais comme le temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Et Devos, allez écouter ce sketch, il est absolument fabuleux. On croit que, effectivement, dans le dicton populaire, on va gagner du temps parce qu'on court vite. Mais non. Prenez le temps, appréciez le temps. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est un diamant. Mais vous savez, si on donne un diamant à des, entre guillemets, des pygmées au fin fond du monde, ils vont pas savoir ce que c'est. Pour eux, c'est un caillou. Alors que pour d'autres, ça a une valeur extraordinaire. Le temps est une valeur extraordinaire. Revenez au premier exercice. Nous avons 30 000 heures. Donc on a intérêt à être vigilant avec ça. Ouais, c'est vrai que ça, je pense que les personnes en fait se rendent peut-être pas compte en fait de cette notion. Alors on se rend compte peut-être plus avec le temps, avec l'âge, mais on va dire à moins de 40 ans en fait, t'as pas trop l'impression que le temps passe. Oui, il passe, mais t'as pas cette valeur en fait. On l'a pas, comment dire, identifié comme une valeur, le temps. En fait, ça fait partie de la vie en fait. Ça, il y a voilà la journée. Oui, mais c'est pour ça que peut-être c'est pas peut-être, c'est certain que ça soit bien de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur au plus tôt possible. Parce que c'est vrai qu'on dit le temps passe, on arrive à 50, 60, 70. Oh mince, dis donc, c'est déjà fini. Oh dis donc, on va revenir. On espère qu'on va revenir pour certains. Et puis pour d'autres, la fameuse phrase, oh mince, si j'avais su. Ça, c'est terrible d'arriver à la fin de sa vie, oh mince, si j'avais, oui, j'ai pas fait. Non, Là, c'est terrible parce que c'est de partir avec un sentiment de frustration, de culpabilité. Et c'est important aussi, cette conscience de vivre au moment présent, parce que bon nombre de personnes, moi je le vois dans mes clients, bon nombre de personnes vivent soit dans le passé, ou soit dans le futur. Mais à quoi bon vivre dans le passé? Le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Parce que le présent, c'est quoi? Ce sont que des séquences. Mais ce qui s'est passé tout à l'heure n'existait déjà plus. Donc pourquoi vivre dans les souvenirs du passé qui, bien souvent, sont douloureux? Donc la plupart vont chercher ces souvenirs douloureux pour les ramener, non pas dans le présent, mais dans le futur.
et se créer un futur qui n'existe pas plus. Parce que je ne sais pas si tout à l'heure je suis encore en vie. Et ça permet aussi de relativiser. Parce que on est tous très confiants. Vous savez, le soir, on se dit, bon, allez, bonne nuit, à demain, on se fait un petit bisou, et on est confiant, on se dit à demain. Très bien, mais vous oubliez une chose, combien de personnes partent pendant la nuit? Alors certains vont dire, bon, c'est le meilleur départ parce qu'on se rend compte de rien. Oui, très bien. Mais c'est fini, quoi. Mais ça vous permet, encore une fois, de revenir à cette qualité de temps, à cette notion du temps. Donc, le temps est important. Pensez bien que le passé n'existe plus. Le futur, il n'existe pas non plus. Donc, seul le temps présent. Pour l'instant, ok, je suis. Vous savez, on revient à cette fameuse phrase qui a traversé tous les temps, je suis. Ça va, je suis en bonne forme, tout va bien, c'est bien. Je profite. En étant ce fameux « je suis » sur ce moment-là et d'être conscient, ça vous permet d'avoir un autre état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui est important. Ça, c'est hyper intéressant. Et de pas se laisser emporter, tu vois, par toutes ces notions du temps qui sont absolument extraordinaires, mais... Ouais, c'est l'attention. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est qu'il y a de plus en plus, en fait, de situations qui nous font prendre notre attention. Et cette attention, en fait, elle est pas forcément utile pour nos priorités, en fait. Non, elle est là pour vous détourner. Ouais. Une majorité de choses qui sont faites pour nous détourner de l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel, c'est d'être conscient de ce qui se passe. Et en nous détournant de tout ça, c'est fait pour nous faire vivre, fonctionner en inconscience. Donc, de passer à côté de plein de choses, d'accepter plein de choses. Donc, pensez bien quand même que dans la conjugaison, parce que c'est intéressant, si on regarde le côté grammatical, je parle sur le plan français, vous avez des temps de conjugaison. Et le temps présent existe. Alors évidemment, vous avez beaucoup sur le parfait, plus que parfait, le futur, tatati, tatata. Je crois qu'il doit y avoir 14 temps différents. Mais restez dans le temps présent. Quand vous racontez une histoire, quand vous racontez quelque chose, qu'est-ce qui est le plus dynamique? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est de parler au temps présent. Et ça, c'est important. Donc, je reviens avec les clés. Je vous disais tout à l'heure donc de bien dormir parce que c'est important. De bien vous nourrir, c'est important aussi. Est-ce que vous avez tendance à manger sur le pouce? Ou est-ce que vous dites non, je m'accorde du temps pour manger? Accorder du temps, ça peut dire, bon, je m'accorde 10 minutes, 15 minutes si vous êtes très pressé, plutôt que de manger sur le pouce. Parce que si vous mangez sur le pouce... On revient à la valeur du temps par rapport à est-ce que bien me nourrir est important pour moi, oui ou non? Et à partir de là, en fait, oui. Je vais prendre du temps. Ou est-ce qui est plus important, c'est que je dois rendre le reporting à tel client à telle heure? Je suis d'accord. Mais là, on en revient à l'organisation, à la discipline. C'est important. Parce que quand je dis prendre le temps pour manger, pour déjeuner, ça ne veut pas dire de passer des heures à table. Ça veut simplement de dire, OK, dans ma discipline, je me suis dit, je réserve, mettons, 30 minutes pour déjeuner. C'est-à-dire que je me déconnecte et je mange. Parce que n'oubliez pas une chose, vous allez vous nourrir sur un plan physique, mais lorsque vous mangez, vous allez vous nourrir également sur d'autres plans. Et ces autres plans, vous allez les nourrir en fonction de vos formes de pensée que vous allez avoir pendant cet acte de vous nourrir. Donc ça va bien plus loin que ce que vous pensez. Ouais, c'est un petit peu le subconscient qui travaille par rapport à des tâches qu'on a fait et qu'on n'a peut-être pas fini et que indirectement quand on va revenir sur la tâche, on va aller beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Donc c'est important. Si je vais prendre tout ce que tu as dit. Donc j'ai de la discipline, j'ai de l'organisation, j'ai avant tout la compréhension que il me reste tant de temps dans mon chemin de vie. À partir de là, comment est-ce que je le transpose au monde du travail? Parce que moi, ces dirigeants au quotidien, et moi, je vais pas dire, je me mets pas à l'écart. Au contraire, je suis aussi dedans, même si j'essaie de beaucoup de travailler sur cette discipline du travail, avec les notifications, j'enlève tout, les emails, etc. Mais comment en fait tu le transposes dans le monde du travail, cette discipline? Si déjà dans le monde du travail, vous mettez en forme vos journées, c'est-à-dire que vous mettez une bonne organisation, je fais telle chose à tel moment, etc. Cette partie-là, je la réserve pour ma détente, comme je disais tout à l'heure dans l'autre méthode. C'est une question d'organisation et de priorité. Je vous disais prioriser. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Une vie, c'est une journée. Que faites-vous dans votre journée? Est-ce que vous voulez plus travailler, vous amuser? C'est vous qui décidez. Je vous ai dit tout à l'heure, on a le choix.
C'est important. À partir de là, c'est vous qui avez le pouvoir de décision. Alors, ce pouvoir de décision, il faut le mettre en application. Parce que, évidemment, on dit, oui, mais alors tu comprends, j'ai pas le temps parce que je dois faire ci, je dois faire ça. Non, stop. On met tout sur la table, on pose, et je m'organise d'une autre manière. Donc, ça demande quelque part une volonté de votre part. S'il n'y a pas la volonté, ça ne peut pas fonctionner. Si vous mettez la volonté en place, la discipline en place, ça va très bien se passer. Attention, avec un état d'esprit, parce que il y a un point que j'ai noté qui était amusez-vous. On n'est pas à l'armée, même si tout à l'heure je vous ai parlé de l'armée, on n'est pas à l'armée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Chacun de vous a des vies professionnelles différentes, mettez de la rigueur. Je peux vous dire que je connais des dirigeants qui ont mis en place une discipline et qui font plein de choses dans leur journée, hein. Du sport, des clients, la famille, ça se passe très très bien. Ouais, quand t'entends discipline, c'est pas militaire, quoi. Non, du tout. Si on reprend Mike Horn qui disait c'est la discipline en premier, il met de la discipline en place, il met des règles. Si le mot discipline vous gêne, mettez des règles, tac, et ça va bien se passer. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez mis des règles dans votre société. Chacun sait ce qu'il doit faire, etc. Eh bien vous devez mettre des règles pour vous dans votre vie. Mais faites en sorte que ça soit quelque chose d'amusant. Donc amusez-vous. Ça, c'est une des clés. Amusez-vous. Une autre des clés, évitez de faire tout un tas de choses en même temps. Faites les choses les unes après les autres, parce que sinon, on rejoint ce que l'on disait la dernière fois, vous allez vous charger et vous allez vous surcharger mentalement. Donc faites une tâche après l'autre et vous serez plus efficace. Est-ce que toi, t'es pour dire, je me connecte, je commence ma journée avec la tâche qui est la plus complexe, la plus lourde à gérer. Comme ça, après, je me libère et après, je fais les autres tâches qui nécessitent moins de concentration. Par exemple. Ouais. Par exemple, parce qu'on sait que le matin, on est plus performant, plus ouvert, etc. Donc, faites peut-être les choses que vous n'avez pas envie de faire ou qui sont le plus contraignantes pour vous, faites-les le matin. Comme ça, après, vous êtes débarrassé et vous passez à autre chose, bien sûr. Après, ce que j'ai appris avec le temps sur la gestion du temps et focus organisation, c'est que c'est vraiment propre à chacun. Il y a pas de recette miracle. J'ai lu beaucoup de livres, je suis allé à pas mal de conférences, mais en fait, au bout du compte, je me rends compte que on veut dire je vais suivre cette méthode, mais en fait non, mais cette méthode peut-être qu'elle ne convient pas à toi. Je pense qu'il faut se tester, retester. Voilà, si je prends moi mon cas, le matin je suis plus en mode production et donc pour être hyper focus et organisé, notification, ça j'ai banni. Ça fait depuis plusieurs années j'ai plus de notifs. Le téléphone il est éteint. Mes rendez-vous c'est que l'après-midi. Et ce qui me permet en fait, je réponds à mes mails 3 fois par jour. Et avec cette organisation, je vois mes collaborateurs quand je leur explique la façon comment je travaille, mais quand ils me voient mon emploi du temps, ils me disent je sais pas comment tu fais pour faire autant dans une journée. Et alors après certains me disent que t'es très discipliné. Alors je vais leur dire oui, c'est vrai qu'il y a une grosse autodiscipline, mais d'un autre côté à la fin de la journée, je suis hyper, en fait ça développe de la dopamine quoi, parce que je suis hyper content en fait. C'est ça. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ce qu'il fallait faire, tu l'as dit de toute façon, c'est un peu personnel à chacun. Bien sûr que tout à l'heure je vous ai dit il y a des sites, il y a des méthodes, etc. Mais c'est personnel à chacun. C'est pour ça que je vous donne ce que j'appelle des clés, qui sont des clés en fait universelles, mais si vous les appropriez et que vous les adaptez à votre quotidien, ça va fonctionner. C'est comme également une chose qui est très importante, apprenez à dire non. Parce que si vous n'apprenez pas à dire non, ça va vous manger votre journée. Autre chose qui est important aussi, c'est penser à équilibrer votre journée. L'équilibre est très important dans une vie. L'équilibre et l'harmonie sont très importantes. Si vous êtes quelqu'un d'équilibré, automatiquement, votre vie extérieure sera équilibrée, votre journée sera équilibrée, puisque vous êtes le reflet de ce que vous êtes. Quand t'entends équilibré, c'est à quel niveau, pro, perso ou équilibré en termes de tâches, t'entends quoi par équilibré? Je dirais, quand je dis équilibré, c'est faites à la fois des choses qui doivent être faites et des choses qui vous font plaisir. Okay. Comme ça crée un bon équilibre. D'accord? C'est important. Et faites en sorte qu'il y ait une harmonie. Pour qu'il y ait de l'harmonie, trouvez un amusement. Parce que vous pouvez faire des choses qui peuvent sembler difficiles ou rébarbatives,
À vous de trouver l'art et la manière de faire en sorte que ça soit plus amusant. Ouais. Ou sinon, on peut l'automatiser ou le standardiser. Oui. Autre clé également qui est importante, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ok, déléguer, ouais. C'est important. Alors, demander de l'aide et déléguer. C'est encore deux choses différentes. Ouais. Demander de l'aide, vous savez pas faire quelque chose, alors soit vous dire, bon, je vais y passer un temps fou, mais tu vas voir, je vais apprendre, etc. Maintenant, l'autre attitude, ça serait de dire, si vous êtes en société, j'ai telle personne qui est compétente, hop, je lui demande de l'aide, et à ce moment-là, je vois qu'elle répond, je délègue cette fonction. Ça va vous faire gagner du temps. Ça pourrait même faire partie d'un nouveau épisode aussi, savoir déléguer, ouais. Parce qu'il y a beaucoup aussi de dirigeants qui ont du mal à déléguer, ouais. Oui, mais alors, je vous le dis juste, je l'ai déjà dit, si vous n'arrivez pas à déléguer, si vous ne savez pas déléguer, ou si vous avez du mal, vous êtes sur la voie pour aller sur le burn-out. Charge mentale. Si vous êtes tendance perfectionniste, en disant non, je prends du temps parce que bon, ok, très bien, c'est ton choix. C'est ton choix, hein, je reviens à ça, c'est ton choix. Eh bien, vous êtes sur cette voie-là. Ouais. Et puis, il y a autre chose également qui est important, c'est laisser de l'espace. Ne faites pas, quand je vous incite à être discipliné, laissez-vous des sas. Laissez de l'espace. Vous voyez bien que dans les constructions, dans les ponts, dans les tours, les buildings, etc., ils font des choses absolument extraordinaires, mais ils laissent toujours un peu d'espace, ils laissent du jeu, parce que ça doit bouger. D'accord ? Donc, quand moi je vous parle de vous amuser, là on retrouve encore une fois le jeu. Laissez un peu d'espace. Ne soyez pas, ça ne veut pas être la rigueur absolue. C'est important. Donc, vous constatez que avec toutes les clés que je vous ai données, qui sont pour certains, vous allez dire, mais attends, mais on les connaît ces clés. Oui, non, mais appliquez-les. Appliquez-les parce que c'est important et avec une certaine conscience. Complètement, ouais. Et si tu aurais le mot de la fin, ça serait lequel ? Le mot de la fin, j'allais vous dire, à chaque fois que vous pensez au passé, au futur, vous vous retirez une puissance énergétique du présent parce que le présent est très puissant. Donc, ne gâchez pas cette puissance du présent parce que c'est dans le mot, c'est un présent. D'accord ? On a la chance d'avoir une langue française absolument extraordinaire, donc c'est un présent. Alors, profitez de ce présent et n'allez pas l'abîmer ou le banaliser. Ouais, comprendre que le présent est rare et qu'il faut vraiment en fait s'en servir comme un allié que comme un ennemi, quoi. Absolument, c'est un allié. Regardez le nombre de fois on a tous dit un tel est parti ou il est décédé, il a des problèmes, etc. Et on dit ah bah oui. Et on revient à l'élémentaire, on dit bah c'est vrai qu'on revient à des choses basiques, élémentaires. La bonne santé, le temps présent, on est en vie, tout va bien. Oui, mais ça n'a pas de prix, ça. C'est simplement le jour où on passe de l'autre côté ou alors qu'on est passé très près, on se dit oulala. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont passés très près, je puis vous assurer, mesdames et messieurs, peut-être vous qui nous écoutez, vous voyez la vie d'une autre manière. Hein. Ouais, là, on réalise en fait qu'on n'a qu'une seule vie, quoi. Oui. Alors certains disent bon, non, on en a plusieurs. Bon, ok, mais je sais pas, peut-être, hein, je me rappelle pas. Donc profitons de ce que l'on a là et de se dire waouh, j'ai intérêt à prendre conscience. C'est vraiment cette conscience qui est le plus important et ça me fait penser également parce que tout à l'heure j'ai échangé juste avant avec mon compère, complice et co-auteur le docteur Ali Hajdi. Je dis tiens, je vais enregistrer quelque chose sur le temps et il me dit tiens, si tu peux passer ce message, il dit le temps d'attendre est-il le même que le temps d'agir? Je dis écoute, je vais en parler, je vous pose la question à tous, mais on retrouve le temps parce qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit tout à l'heure dans une des clés. Prenez le temps de la réflexion. Oui, ça c'est très important. C'est ce que je disais en intro, c'est que ce temps-là va vous permettre de saisir des nouvelles opportunités et développer votre boîte. Bien sûr. De société, ouais. Bien sûr. Ouais, agir, ouais. Mais si vous passez votre temps à scroller sur les réseaux, eh bien, vous manquez à la fois de réflexion et de temps de réflexion. Complètement, ouais. D'ailleurs, il y a un très bon épisode qu'on a fait tout au début de Place à l'expert avec Julien, qui est aussi qui accompagne, comment dire, les dirigeants et qui travaille beaucoup sur souvent, les dirigeants sont à 100% en mode production
et n'ont pas du tout de stratégie, en fait, ne posent pas de temps, en fait, parce que ils ont jamais le temps, en fait. Et ça, ça peut être après assujetti, comme tu disais, à un burn-out, une charge mentale trop importante. Et donc il y a tout ça, en fait, se rejoint au bout du compte, hein. Tout est lié, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Tout se rejoint. Donc on a intérêt à se dire waouh. Et il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher des choses très compliquées. On prend ses bases, et si on arrive à faire avec ses bases, c'est génial. Ouais, super. Mais simplement, l'ego a tendance à vouloir vous faire croire que non, ça va pas. Il faut aller chercher la dernière méthode à la mode qui va fonctionner. Faites très attention à ça. Regardez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et je ne connais pas son nom, c'est une auteure, je crois, japonaise, asiatique, qui avait sorti un best-seller sur l'art du rangement. Ok, ça me parle. Elle en a fait des séminaires, elle en a fait tout un tas de choses. Aujourd'hui, elle disait que chez elle, c'était le foutoir et que ça ne marchait plus. On va toujours chercher des nouveautés. Or, on a tout ce qu'il faut déjà sous la main. Revenez à ce bon sens. Parce que le bon sens, il y a une connexion entre le bon sens et le temps aussi. Ouais, complètement. Ouais. Super. Merci beaucoup, François, pour intéressant, cet épisode. Ouais, très intéressant. Ouais. Ça permet de prendre de la hauteur et se dire que que le temps a une valeur, et cette valeur, en fait, elle passe, quoi, et que il faut comment l'utiliser au mieux, en fait, dans notre quotidien, aussi bien pro, perso, avec la famille, sans la famille, avec les enfants, sans les enfants, avec sa femme. Tout à fait. C'est vraiment important, ouais, avec ses collaborateurs, etc. La valeur a du temps. La preuve en est, et je terminerai là-dessus, il y a des personnes qui vendent leurs prestations à un certain prix et d'autres qui la vendent à un autre prix. Ouais. Parce que la valeur n'est pas la même. Quelle est la valeur qu'on met, Et on vend du temps. Ouais, exactement. Ouais. Top, super. Merci, François. À bientôt. Merci, Rudy. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Mandy Shomogom, expert en marketing. Elle nous donnera ses conseils, ses astuces pour définir notre client idéal. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.